Alléluia. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans la forteresse de son firmament. Louez-le pour ses prouesses. Louez-le pour tant de grandeur. Louez-le avec sonnerie de cor. Louez-le avec harpe et sitar. Louez-le avec tambours et danses. Louez-le avec cordes et flûtes. Louez-le avec des cymbales sonores. Louez-le avec des cymbales éclatantes. Que tout ce qui respire loue le Seigneur. Alléluia. C'est Dieu, en sa grâce, qui nous accueille. Nous, ses enfants, qui ont répondu à son appel et qui sont ici ce soir pour le louer. Venus de près et de loin, du sud et du nord, nous sommes rassemblés pour participer tout ensemble à la journée mondiale de prière. Je représente ici la communauté des églises chrétiennes dans le canton de Vaud. Cette communauté est formée de nombreuses églises, entre autres catholiques, protestantes, évangéliques, orthodoxes et anglicanes, dont je fais partie.
Bonsoir à chacun et chacune. Au nom du Comité vaudois de la Journée mondiale de prière et de toutes les personnes qui ont préparé ce moment de célébration, j'ai à cœur de vous accueillir ici à la cathédrale pour vivre ensemble ce moment de prière et vous présenter brièvement la Journée mondiale de prière, bien connue de toutes celles et ceux qui se retrouvaient les autres années dans les différentes paroisses du Grand Lausanne. La Journée mondiale de prière est un mouvement œcuménique fondé par des femmes en Amérique en 1887. Quel chemin parcouru depuis? Aujourd'hui, c'est-à-dire le premier vendredi du mois de mars, c'est dans plus de 180 pays que des femmes chrétiennes de toute tradition se réunissent localement pour vivre un moment de prière et de solidarité. Chaque année, ce sont les femmes d'un pays différent qui nous partagent leurs prières, leurs préoccupations, leurs espérances. Pour cette année 2010, c'est avec les femmes du Cameroun que nous allons vivre cette prière, centrée, comme vous avez pu vous rendre compte, sur la louange. C'est à Christian, pasteur à Lausanne, que je passe le flambeau pour nous présenter son pays, le Cameroun. C'est un privilège pour moi de présenter mon beau pays, le Cameroun. En effet, le Cameroun est situé dans le creux du golfe de la Guinée. Et c'est un pays qui compte environ 18 millions d'habitants. En fait, au XVe siècle, les Portugais qui venaient commercer avec l'Afrique ont découvert la rivière, le fleuve Vouri. Ils ont vu beaucoup de crevettes. Ils n'avaient jamais vu rien de tel. Ils ont dit, ça c'est la rivière des crevettes, Rio dos Camaroes. Et ce mot Camaroes, pour les Français, c'était Cameroun, pour les Allemands, Cameroun avec K, ce qui s'est écrit pendant de très longues années, et Cameroun avec, pour les Anglais, avec 2 O. Et c'est là l'origine du nom de ce beau pays, qui est aussi la synthèse de tout ce qui se trouve en Afrique, que ce soit les peuples, que ce soit les climats, les langues, et beaucoup d'autres gens passent. Et c'est à juste raison que nous pouvons présenter le Cameroun comme étant l'Afrique en miniature. Donc si vous voulez visiter l'Afrique, n'hésitez pas, venez au Cameroun et vous aurez parcouru toute l'Afrique. Je pourrais m'étaler sur un certain nombre de sujets, mais c'est dire que le Cameroun, en termes de statistiques aussi, c'est l'un des pays d'Afrique qui a le plus grand taux d'alphabétisation. Je pourrais m'étendre, mais je vous fais grâce de certains détails qui sont dans cette brochure, qui vont amplement encore présenter le Cameroun. Et pour continuer donc, nous allons passer à l'invocation de l'Esprit par le groupe Glad Gospel. Je vous remercie.
Cameroun, nous louons le Seigneur sur la terre et dans les cieux, et même dans les profondeurs des océans. Au Cameroun, nous glorifions le Seigneur dans le nord, dans le désert, et quand nous ressentons le souffle léger de la brise descendant des hautes montagnes. Les femmes louent le Seigneur en semant le millet ou le sorgho. Avec discrétion et soumission, elles louent le Seigneur quand elles chantent des berceuses et dans leur cuisine en préparant le repas. Quand nous contemplons les grandes vagues se brisant sur les plages de Limbé, Douala et Kribi. Les femmes louent le Seigneur en marchant le long des fleuves et des rivières, dans les pirogues et en pêchant la crevette. Elles louent le Seigneur dans la forêt, en labourant, en travaillant dans les champs et sur le chemin des cultures de cacao. Elles louent le Seigneur sur la route de l'église et à l'intérieur des temples. Salutem fumum, convenio,
ce qui respire loue le Seigneur. Tel est le thème choisi par les femmes du comité camerounais pour la Journée mondiale de la prière 2010. Ces femmes nous rappellent que nous vivons aussi longtemps que nous respirons. C'est vrai ou faux? Et pour ce don de vie, nous pouvons louer Dieu. Nous pouvons louer Dieu pour tout ce qu'il nous donne. Nous pouvons le louer même dans les pires moments de notre vie. Nous pouvons le louer dans les difficultés. Nous pouvons le louer en toutes circonstances. La lecture qui va suivre rejoint cette phrase du psaume 150. Elle nous invite à la louange, comme le font Paul et Silas dans leur prison. Louons Dieu, car nous savons que rien ni personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Lecture des Actes des Apôtres. Lecture des Actes des Apôtres, chapitre 16, du verset 16 à 24. Un jour que nous nous rendions au lieu de la prière, une servante qui avait un esprit de divination est venue à notre rencontre. Ses oracles procuraient de gros gains à ses maîtres. Elle nous talonnait, Paul et nous, en criant: « Ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. » Et elle recommença pendant plusieurs jours. Excédé, Paul finit par se retourner et dit à l'esprit: « Au nom de Jésus-Christ, je te l'ordonne, sors de cette femme. » Et à l'instant même, l'esprit sortit. Ces maîtres qui voyaient s'enfuir l'espoir de leur gain mirent alors la main sur Paul et Silas et les traînèrent jusqu'à la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux stratagères. Ces hommes, dirent-ils, jettent le trouble dans notre ville. Ils sont juifs et prônent des règles de conduite qu'il ne nous est même pas permis, à nous Romains, d'admettre ni de suivre. Et la foule se déchaîna contre eux. Les stratagères firent arracher leurs vêtements, donnèrent l'ordre de les battre de verges, et après les avoir roués de coups, ils les jetèrent en prison, en ordonnant aux geôliers de les surveiller de près. Telle étant la consigne reçue, il les jeta dans le cachot le plus retiré et leur bloqua les pieds dans le cep. Parole du Seigneur.
les environs de minuit, Paul et Silas, en prière, chantaient les louanges de Dieu, et les autres prisonniers les écoutaient. Tout d'un coup, il y eut un tremblement de terre si violent que les fondations du bâtiment en furent ébranlées. Toutes les portes s'ouvrirent à l'instant même, et les entraves de tous les prisonniers sautèrent. Tiré de son sommeil, le geôlier vit les portes de la prison ouvertes. Pensant que les prisonniers s'étaient évadés, il saisit son épée et allait se supprimer. Mais Paul lui cria d'une voix forte, « Ne fais rien de funeste pour toi. Nous sommes tous là. » Le geôlier demanda de la lumière, se précipita à l'intérieur et, tout tremblant, il se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis, les ayant fait sortir, il leur dit, « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé ?» Ils lui répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta maison. » Ils annoncèrent alors la parole du Seigneur à lui et à tous ceux qui vivaient dans sa demeure. À l'heure même, en pleine nuit, le geôlier les amena pour laver leurs plaies. Puis, sans plus attendre, il reçut le baptême, lui et tous les siens. Il fit ensuite monter Paul et Silas chez lui, leur offrit un repas et se réjouit en famille d'avoir cru en Dieu. Parole du Seigneur.